Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous avez rendez-vous avec le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie de notre territoire Béarnais, terre de Normandie et au-delà. Au-delà puisque aujourd'hui nous allons nous porter vers Évreux et pas que, pour une opération nationale, une journée porte ouverte de tous les AFPA de France. Et pour en parler, je reçois Roland Wacogne qui est animateur socio-éducatif pour cette journée porte ouverte justement reconversion au centre AFPA d'Évreux. Monsieur Roland Wacogne, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, animateur socio-éducatif. Expliquez-moi un peu votre titre. Alors, ASE Animateur, on est un centre qui accueille 2000 stagiaires par an. On a une activité aussi après les formations, puisqu'on a un hébergement. On a une centaine de lits pour les stagiaires qui viennent de loin. Et du coup, mais bon, je suis animateur multitâche. On travaille en animation périphérique à la formation. Et puis, on a toutes ces activités auquel est dédié un animateur, comme l'appui social aux stagiaires en difficulté, comme l'accompagnement, les délégués des stagiaires, tout ça. Voilà, donc c'est multifonction. Ok. Une journée porte ouverte donc qui est nationale, puisque tous vos confrères vont faire la même chose. Voilà, dans le même élan, le 8 février, jeudi prochain, nous avons partout en France, dans les 119 centres de formation de France et dans toute la Normandie, bien sûr, cette journée où on accueille le public pour visiter nos formations. D'accord. Est-ce que l'AFPA d'Évreux, on va l'appeler comme ça, a une spécificité par rapport aux AFPA de la région? Alors, chaque centre a un panel de métiers qui sont les siens et qui correspondent à un bassin d'emploi. On a un centre par rapport à la Normandie de taille moyenne, avec quand même, on accueille 2000 stagiaires année, on est entre 40 et 45 salariés, on a une vingtaine de formations différentes. Et donc, on est à Évreux sur un centre qui a une amplitude qui reflète bien un centre de formation AFPA. Des formations classiques, bâtiments, j'ai vu qu'il y avait l'activité du service, réseau télécommunications. Alors voilà, on est sur multimétiers, puisqu'on a des métiers du service, qui peuvent être les informaticiens, qui peuvent être les assistantes de vie, voilà, on a aussi des métiers du bâtiment, avec du gros œuvre, du second œuvre, des maçons, des agents d'entretien du bâtiment qui vont rentrer bientôt. Et puis des métiers de l'industrie. Donc on est vraiment diversifié, puisqu'on a aussi des soudeurs, des techniciens de production industrielle, des électriciens maintenant sur système automatisé. Voilà, tous métiers en fait sont divers et complémentaires. Alors il y a un sujet assez chaud actuellement sur une demande en tout cas de formation et de main-d'œuvre. Est-ce que l'AFPA d'Évreux pourrait justement apporter cette main-d'œuvre en ce qui concerne le creusement des lignes Internet, le numérique, etc., où on cherche justement à former des gens dans une profession toute nouvelle? Est-ce que l'informatique, le numérique et la télécommunication et les réseaux, c'est ça? C'est une démarche typique de l'AFPA, justement, de se rapprocher au plus possible des métiers en tension et de répondre aux demandes pour que la qualification, la reconversion puisse aboutir sur l'emploi. Et donc, effectivement, on démarre des formations dans la maçonnerie, des formations de coffreurs-bancheurs. Et puis, il y a dans la région aussi un centre qui va se dédier sur des métiers de la télécommunication et des réseaux. Qui serait chez vous ou pas? Alors, pas Évreux spécifiquement. Pas Évreux spécifiquement. D'accord. J'ai vu aussi que vous avez des formations réglementaires. Alors, je pourrais appeler ça des formations obligatoires, notamment sur la sécurité, etc. Ça consiste en quoi? Voilà, on fait aussi ça, des habilitations. C'est-à-dire qu'on reçoit des salariés envoyés par leurs entreprises, soit en perfectionnement, soit en reconversion, pour qu'ils repartent avec la qualification qui va bien, soit une habilitation électrique, ou voilà, ces formations réglementaires qui permettent d'être opérationnelles sur le marché de l'emploi. Sur la sécurité, etc. aussi. Voilà. On a des formations dans notre service d'agent de sécurité, qui est un métier en tension, exactement. Ouais. Qui là est une qualification à laquelle on prépare. La VAE, c'est quelque chose d'assez lourd, mais vous en faites aussi la validation des acquis de l'expérience, c'est ça? Voilà, la VAE, validation des acquis par l'expérience, c'est quelque chose qui est aussi dans les neurones, dans l'ADN de l'AFPA, d'accompagner les personnes qui ont un bagage qu'elles ont acquis sur le terrain de leur métier et qui n'ont pas de qualification. Mais cette qualification, justement, peut s'acquérir par la validation des acquis de l'expérience avec un accompagnement que nous savons faire. Alors, il y a quelques années, vous avez une porte ouverte l'an passé, ainsi que les autres années. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais plus ou moins relevé que les offres de formation étaient principalement axées sur ce qu'on appelait les métiers des services à la personne et dans le social. Est-ce qu'on a évolué un peu?
Ou ça reste encore des métiers Il y a très toujours, demandés? oui, une demande et avec le vieillissement de la population, avec la pyramide des âges, il y a un accroissement effectivement de la demande en formation. On a aussi beaucoup de gens qui demandent à faire ce type de formation. Ceci étant, il faut aussi que la formation soit programmée, soit financée, qu'elle soit prescrite. Et là, on ne peut pas, nous, décider seuls de ce qui sera programmé. Hein. Donc, par exemple, ce sera sur un territoire donné qu'on fera une formation d'assistante de vie à domicile. Ce n'est pas à Évreux, mais ce sera à Vernon qu'on mettra en place cette formation. D'accord. À la demande des prescripteurs. On avait aussi pas mal de propositions sur les formations d'agents de sécurité, les soudeurs, les tuyauteurs, chaudronniers, Voilà, magasiniers, c'est tout à responsables fait. en logistique, etc. quoi. Tout à fait, c'est les formations qui sont en tension, comme on le dit, hein, donc qui sont en continuité à l'AFPA d'Évreux. Celles que vous avez citées de soudage, d'agents de sécurité, sont des formations qui sont reconduites et qui débouchent dans l'emploi, d'où leur succès. Est-ce que vous êtes en lien avec également les professions de l'aéronautique ou pas du tout? Pas pour l'AFPA Pas- d'Évreux. En Normandie, non, je ne saurais vous dire. Non, D'accord. je pense pas. L'emploi, donc il y a aussi la problématique de ce qu'on appelle la disponibilité des gens à aller vers l'emploi ou à l'emploi à aller vers les jeunes. Est-ce que vous, au niveau de l'AFPA, vous avez quelque chose justement pour aider soit les jeunes ou les moins jeunes, notamment pour les transports ou pour le permis de conduire? Il y a des choses qui se font? Alors, c'est l'un de mes rôles en tant qu'animateur socio-éducatif pour un stagiaire qui est en difficulté de mobilité, de mettre Ouais. en place du covoiturage ou des services comme ça, ou de l'accompagnement du conseil pour se préparer au permis de conduire. On a aussi à voir que les formations recrutent des stagiaires qui sont des demandeurs d'emploi, hein, pour les trois quarts de nos stagiaires qui se mettent en place à Évreux principalement, puisque c'est notre siège et c'est l'endroit où nous faisons l'essentiel de nos formations, mais nous faisons aussi des formations sur des antennes de l'AFPA d'Évreux qui sont délocalisées et qui sont sur la demande des prescripteurs et donc plus près des publics demandeurs. Je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse un peu politique. Est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné en danger ou en ballottage défavorable par rapport à la nouvelle politique gouvernementale sur l'apprentissage? Est-ce que également ça vous concerne, que le gouvernement voulait prendre un petit peu à sa charge et peut-être entre guillemets privatiser l'apprentissage en le faisant branche par branche, quoi? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous a un tout petit peu interpellé? On est forcément touché par ce questionnement. On est la fibre de l'AFPA, c'est la formation par le métier dans les mains, on va dire. Quand on visite un centre, on voit tout de suite, c'est des ateliers, en fait. Oui. Chaque groupe a une salle de cours, bien sûr, mais il passe les 2/3, les 3/4 de sa journée sur un établi, sur des machines, sur un banc de montage, ils sont en code de travail, Ouais. et où ce qui se passe à l'AFPA, c'est ça, c'est le formateur transmet un geste professionnel qu'il a lui-même acquis sur le terrain. Et ben voilà, sur ce questionnement de l'alternance, nos formations intègrent une période en alternance. Il y a toujours une ou deux périodes qu'on appelle les PE, périodes en entreprise, qui permettent aux stagiaires de concrétiser et de compléter ce qu'il a appris dans notre atelier pour le vérifier, le pratiquer sur le terrain. Eh bien, on est dans le domaine de l'alternance, nos formations intègrent une alternance. Ceci étant, on n'est pas des centres d'apprentissage, on est des centres de formation professionnelle pour adultes. Donc voilà, il y a cette alternance. Il y a des choses qui pourraient également donc aller à l'encontre de votre cœur de métier, ou si le gouvernement se mettait justement à appliquer cette fameuse privatisation de l'apprentissage au Ça niveau, pourrait au niveau du financement. Voilà, ça pourrait tôt ou tard nous financer. Pour les rouages et fonctionnements de la formation professionnelle sont très compliqués, mais en même temps très simples. Pour que quelqu'un puisse être sur le métier et être embauché et avoir un emploi, il faut qu'il ait une qualification professionnelle. C'est de plus en plus la règle et de plus en plus le fonctionnement de tout un chacun. Pour avoir une qualification, il y a deux manières. Ou on a une formation initiale qu'on a apprise en formation à l'école puis à l'université ou en IUT, où on change aussi le métier. Et dans ce cas-là, il faut, en cours de fonctionnement, en cours de vie professionnelle, se qualifier et se convertir. Et ben, c'est la force de l'AFPA. C'est ça qu'on sait faire, nous. C'est donner à quelqu'un la possibilité de se qualifier en cours de vie. Soit c'est une formation qu'il boucle, qu'il avait commencé mais jamais terminée, et là on est en qualification initiale, soit c'est une reconversion et quelqu'un qui change de parcours et qui prend ce métier, puisque nos formations elles durent entre 6, 7, 8 mois.
Donc c'est assez court dans la vie de quelqu'un pour repartir sur une nouvelle trajectoire. Monsieur Roland Wacogne, merci. On rappelle la journée porte ouverte, vous nous le rappelez, c'est le jeudi 8 février de 8h à 12h, de 14h à 16h, au centre d'Évreux et dans tous les centres de formation AFPA de Normandie. Ok, un site internet éventuellement? Alors oui, tout à fait, www.afpa.fr, tout simplement. Ok, merci, on vous souhaite le meilleur pour la suite donc, justement, de cette aventure avec l'AFPA.